Régional du Kurdistan en France. Ce que je vous invite tout de suite à découvrir, c'est deux vidéos. La première d'abord, dans l'ordre, c'est la vidéo d'Anna Claudia, c'est la vidéo d'Éléonore Carwatt, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle est chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français, justement, de l'étranger. Et je vous inviterai à rester puisque la clôture de cette deuxième édition se fera par Madame la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et on peut tous les applaudir très fort, s'il vous plaît. Madame la maire, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chères ambassadrices et chers ambassadeurs, chers invités, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui et je tenais à vous adresser ce message pour marquer tout l'intérêt que je porte au sujet qui vous réunissent. En tant que ministre chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, je mesure pleinement le rôle essentiel des diasporas. À crise majeure de la coopération internationale, les diasporas sont souvent les premiers soutiens des projets avant même les États et les institutions internationales. Par leurs initiatives multiples, elles participent activement au rayonnement de la France dans le monde. Depuis de nombreuses années, la France accompagne les acteurs des diasporas dans leur projection vers l'international. Ce soutien s'inscrit au cœur même de notre diplomatie. Voilà 20 ans que nous structurons ces initiatives autour d'une plateforme unique, le Forum des organisations de la solidarité internationale sur les migrations, le FORIM. Et ce réseau fédère 8 régions françaises avec plus de 1000 associations. Il intervient dans 35 pays sur le continent africain, en Asie du Sud-Est, aux Caraïbes et dans l'océan Indien. Ces activités en France et dans les pays d'origine ont bénéficié à plus d'1 million de personnes. Je souhaite insister particulièrement sur notre travail auprès des diasporas africaines. Comme le rappelle le président de la République, 7 millions de Français sont intimement liés à l'Afrique. C'est une incroyable richesse pour la France et une chance pour notre diplomatie. Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent contribuer activement à la construction des partenariats que nous développons avec le continent africain. Leur engagement dans les domaines économiques, académiques, culturels ou encore artistiques est une force vive des diasporas africaines les plus importantes d'Europe, contribue à la fois au renforcement de nos relations avec les pays africains, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, à leur renouvellement. Pour donner toute sa place à cette dynamique, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'est doté d'un service dédié aux relations avec les diasporas africaines. Nous sommes le premier pays européen à le faire. Nous avons également soutenu la création de MANSA, la Maison des mondes africains, qui vise à renforcer les synergies entre les initiatives des diasporas et l'action publique. Partout sur notre territoire, nous savons que nos jeunes portent une envie d'international. C'est pourquoi nous avons choisi de soutenir le forum Ancrage porté par l'association des Déterminés. Cet événement valorise l'engagement entrepreneurial des diasporas, met en lumière l'excellence de leurs projets et fait connaître les nombreux dispositifs d'accompagnement qui sont proposés par l'État. Après une première édition qui est très réussie à Lille, la deuxième s'est tenue le 16 avril dernier à Marseille au Palais de Faro et plus de 3000 participants s'y sont réunis. Ce succès témoigne de l'énergie et de l'enthousiasme de nos jeunesses à bâtir des ponts entre la France et les pays d'Afrique. En 2026, une troisième édition précédera le sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya. Lors de cette échéance importante, nous mobiliserons et valoriserons les acteurs des diasporas. Alors, chers participants, sachez que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes particulièrement fiers de travailler avec et pour les diasporas. Je vous souhaite à toutes et tous des échanges riches et inspirants. Mesdames, Messieurs, je vous demande à présent d'accueillir Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Merci beaucoup, quel plaisir de vous retrouver ici à l'Hôtel de Ville. Permettez-moi de saluer tous les amis qui ont pris part à ce moment très important. D'abord, bien sûr, Madame l'ambassadrice Geneviève Nuyelbin, qui est présidente de l'Institut français. Je veux saluer mes amis, maires, mes frères, le maire de Dakar, cher Abbas Fall. Vraiment, merci d'être là. C'est un bonheur de vous retrouver. Le maire de N'Djamena,
là aussi, chère Sénoussi Hassana Abdoulaye, merci infiniment d'être présent avec nous. Votre présence m'honore et en même temps me touche beaucoup parce que nous avons tellement en commun et tellement encore à faire ensemble. Je veux aussi saluer Madame la maire de Lafayette, Madame l'ambassadrice de Moldavie, chère Corina, merci d'être là aussi, comme toujours, présente. Cher Ali, cher Kendall aussi, merci à toute cette diaspora du Kurdistan d'être ici avec nous réunis. Et puis saluer les acteurs culturels essentiels. Je vois aussi l'Arménie. Bref, je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes très très nombreux, mais les acteurs culturels comme Valérie Sangor pour le 104 et bien sûr très cher Emmanuel de Marcimota pour le théâtre Sarah Bernard, théâtre de la ville. Alors si on est là, c'est aussi grâce à la détermination d'Arnaud Gacha. Voilà. Cher Arnaud, merci, parce que c'est vrai que lorsque je l'ai nommé au début de mandature comme adjoint chargé de l'international de la francophonie, immédiatement, parce que c'est aussi son histoire, il a voulu embrasser la question des diasporas, de la place des diasporas, avec ce regard tourné aussi, pas que vers l'Afrique, mais quand même vers l'Afrique et le Cameroun qui lui est si cher. Et si on a pu avancer, c'est parce que je crois que lui, comme moi, et beaucoup d'autres, je parlais d'Emmanuel de Marcimota, qui est aussi un enfant de la diaspora portugaise, je veux bien sûr Valérie Sangor, qui est aussi une enfant de cette diaspora. En fait, nous nous retrouvons autour de quoi? Autour de l'idée que Paris, cette ville, la capitale de la France, la capitale des droits humains, cette ville assez extraordinaire, qui est belle, qui est restée belle, et qui en même temps a toujours marqué, au-delà de sa beauté physique, par la force de son attachement aux lumières, à la pensée, à l'ouverture au monde. Cette ville qui est la nôtre, c'est une ville qui nous a recueillis et où nous avons planté nos racines. C'est mon cas, c'est le cas bien sûr de Arnaud et de beaucoup d'autres, parce qu'en fait, à Paris, un Parisien sur 4 est né à l'étranger. Et ça dit tout de cette ville, ça dit vraiment tout de cette ville qui nous a accueillis et où on sait qu'on peut planter ses racines sans être emprisonné, mais en même temps que ces racines vont nous permettre de devenir plus forts, plus grands, et que finalement les branches des arbres que l'on va nous-mêmes incarner ici vont toucher les branches d'autres arbres ailleurs, et que toujours, toujours, nous avons au fond de nous un attachement viscéral aussi à la culture et au pays qui nous ont vu naître. Parce que même si on a dû en partir pour des raisons de départ forcé, pour des raisons de volonté, pour des raisons de survie, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, quelles qu'en soient les raisons, je pense que cultiver la fierté de ses origines fait partie de ce qui aide un individu à se construire. Et que c'est ce qui nous caractérise, et Paris est cette ville qui nous laisse cultiver la fierté de nos origines, tout en étant nous-mêmes et en étant pleinement français, et pleinement d'ailleurs attachés aux valeurs de la République, qui sont celles qui nous permettent justement de cultiver nos racines, tout en étant complètement ouverts au monde, et de faire ces ponts qui sont tant nécessaires au moment où d'autres font des murs. Voilà. Et donc se retrouver ici pour parler des diasporas, c'est aussi dire à toutes ces diasporas, toutes ces femmes et ces hommes venus de tous ces pays qui ont fait racine ici à Paris, qu'en fait, Paris ne serait pas ce qu'elle est sans elle et sans eux. Et que nous ne serions pas cette ville qui continue finalement à intéresser, à inspirer, à vraiment faire vivre des idées, la ville où on parle toutes les langues, où toutes les religions se côtoient, où on est capable de se relever de tout. Et on l'a vu encore cette semaine en commémorant les attentats du 13 novembre 2015, où 17 nationalités étaient concernées par les victimes de ces attentats.
Donc c'est une ville-monde, mais ce n'est pas simplement une formule en l'air, ce n'est pas un concept creux, c'est une réalité vécue par celles et ceux qui, ici, ont pu apporter, se reconstruire, se construire, et en même temps, lorsque l'occasion en est donnée, construire ses ponts et être utile aussi à son pays d'origine. Et c'est ce que vous avez dit les uns et les autres, vous les maires qui avez parlé aussi de cette place des diasporas dans la construction aussi de l'avenir de vos pays auxquels nous sommes tant attachés. Paris, en tant que ville, et bien sûr, travaille de façon bilatérale avec tous les pays et toutes les villes de la planète, mais on a un attachement très particulier aussi à cet espace francophone, qui n'est pas exclusif des diasporas, parce qu'il y a des diasporas évidemment d'autres univers que l'univers francophone. Mais permettez-moi de m'y attacher un instant, de saluer la présence de Frédéric Vallier, le délégué de l'Association internationale des maires francophones, parce que c'est un endroit où, au-delà de nos relations bilatérales, on construit aussi ces relations et on est attaché à ces diasporas. Lorsque l'on fait le prix de la femme francophone de l'année, lorsque l'on donne un certain nombre de prix, lorsqu'on met en visibilité des personnalités, en fait, ce sont souvent des personnalités de cette diaspora qui sont utiles ici et là-bas. Et ici, c'est Dakar, Saint-Jamina, et là-bas, c'est Paris. Donc, je pense que ce que nous avons fait ensemble maintenant depuis des années avec cette équipe de maires francophones qui s'est ouverte parce que nous avons des amis qui ne sont pas au départ des francophones, mais qui ont un attachement à la France, à notre pays, à nos valeurs. Je pense bien sûr à l'Arménie, puisque le maire de Erevan fait partie de cette famille et nous travaillons ensemble et avec les grandes ONG qui sont les ONG qui portent les aspirations de la communauté arménienne, par exemple ici à Paris, mais aussi avec nos amis du Kurdistan et du Kurdistan irakien, puisque Erbil fait également partie de l'Assemblée des maires francophones et que dans cette association des maires francophones, Erbil est présente comme observateur et que c'est une demande que m'avait faite le président Barzani il y a plusieurs années à la fin de la guerre contre Daesh et au moment où Mossoul a retrouvé ses couleurs et Erbil aussi. La demande qu'il m'avait faite, c'était d'aider Erbil à pouvoir entrer dans cette grande discussion avec les maires du monde et je lui ai dit spontanément de venir avec nous au sein de l'AIMF et nous avons eu une première réunion qui a été extraordinaire en 2019 tous ensemble qui s'était déroulée à Kigali et je garde un souvenir absolument extraordinaire de cette réunion de Kigali où chacun a pu aussi raconter et la souffrance des populations et la confiance et se retrouver au sein de l'AIMF pour construire ces ponts. Ce travail qui est fait avec l'AIMF, évidemment, n'est pas exclusif de tout ce qui se fait ailleurs et avec les associations et avec le monde de l'art et de la culture. Et moi, je crois beaucoup à la capacité qu'ont les artistes quand même à nous permettre de dialoguer, de nous retrouver, parce que les artistes, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans toutes les formes d'art qui existent, sont capables finalement de nous faire ressentir en même temps tout ce qui fonde notre humanité. Et dans cette diaspora, il y a cette reconnaissance de l'humanité et des droits et devoirs de chacun. Et je crois que les artistes, et notamment les artistes à Paris, avec nos belles institutions engagées, sont aussi un outil essentiel à la vie de ces diasporas. Il y a aussi un outil dans lequel se retrouvent des artistes et tous les acteurs de la démocratie, qui est le théâtre de la Concorde. Le théâtre de la Concorde, c'est le lieu de la démocratie. On l'a voulu, je l'ai voulu, pour que tous les acteurs de la démocratie, qu'il s'agisse bien sûr des politiques, des journalistes, des juristes, des enseignants, des ONG et de toutes ces associations, de toutes ces personnalités qui font vivre notre ville et
l'ambiance de notre ville, le sentiment de notre ville, eh bien, puissent se retrouver dans un lieu pour débattre, échanger, créer. Et c'est aussi le théâtre de la Concorde avec Elsa Boublil, qui est le lieu de cette énergie dans laquelle les diasporas ont également toute leur place. Alors vous dire qu'il faut surtout qu'on ne s'arrête pas, que ce dialogue, que cette conversation, que ces ponts jetés entre nous continuent. La secrétaire d'État, la ministre déléguée vient de le dire. Il y a aussi un engagement du pays, de la France, pour pouvoir faire vivre cela à travers la coopération décentralisée, à travers des lieux, la Maison des mondes africains, dont Paris, la ville, sera aussi partenaire, parce que nous souhaitons pouvoir implanter et faire vivre cette Maison des mondes africains ici à Paris, avec l'État et avec toutes les diasporas. Donc nous avons tous ces projets qui nous portent et qui vont nous continuer à nous engager. Et je pense qu'il faut qu'on ait vraiment confiance dans ce qu'on porte ensemble. Qu'il y a une permanence dans les idées que nous portons. Elles ne sont pas nées hier, ces idées humanistes. Elles sont nées il y a très longtemps, heureusement. Il y a des grandes figures comme Victor Hugo qui sont l'incarnation même de ces valeurs humanistes et de Paris. Et donc, tout cela, dans un monde où une information chasse l'autre, où les guerres sont aujourd'hui répandues, les conflits, la haine sur la planète, on sait que ces vents mauvais, ces vents contraires, on doit les affronter. Mais on sait aussi la force de nos idées et de nos valeurs. Et la force et la solidité d'une ville comme Paris, qui est la ville de cet héritage humaniste. Alors, c'est sans doute la dernière fois que je m'exprime devant une assemblée pour les diasporas, parce que c'est aussi la fin de notre mandat, qu'une élection viendra, que de nouveaux élus seront ici. Mais je pense qu'il faut que chacune et chacun ait confiance dans le fait que cette ville doit garder comme un trésor et un flambeau, vraiment un flambeau très vif, très éclairant, ce rôle qui est le sien pour faire en sorte que cet héritage humaniste qui est incarné par chacune et chacun des membres des diasporas présentes à Paris et vibrant aussi pour leurs origines et leur pays d'origine, je forme le vœu que cela continue à nous unir et à faire de Paris cette ville qui parle comme aucune autre ville ne peut parler au monde, pas par arrogance, pas parce qu'on serait les meilleurs, mais tout simplement parce que ce qui nous fonde, c'est notre diversité, c'est le fait d'avoir et d'être toujours une ville refuge, une ville attentive au mouvement du monde et qui est toujours une ville qui ouvre ses portes à celles et ceux qui, dans les mouvements du monde, ont envie de construire un autre futur. Merci beaucoup à vous. Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo. Je pense que la cérémonie est finie.